Soyez les bienvenus dans ce 19h30 sur Le Rural Bénin TV. Voici comment se présente l'ossature. Dans un monde en perpétuelle évolution, l'influence de l'IA est de plus en plus remarquable. Quel est alors son rôle dans l'agriculture? On en parle avec Innocent Agbouissi. L'adoption des pratiques agroécologiques reste un défi dans certains pays. Dans le déroulé du journal, vous aurez des précisions sur son évolution en Guinée-Bissau. En 2018, le gouvernement béninois a projeté qu'en 2025, le pays produira 1 million de tonnes de riz non décortiqué. Dans le dossier, nous ferons une analyse sur l'état actuel de cet objectif fixé. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Démarrons tout de suite avec la météo. Quel temps fera-t-il demain à Kandji? Notez, fidèles internautes, que le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 18h59 avec une durée de 12 heures. Au niveau des températures dans l'après-midi, elles devraient atteindre les 38 degrés Celsius. Le vent soufflera en direction sud-est autour de 9 km par heure. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera à 40 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne 8 km par heure en direction est-nord-est. Nous parlerons au début de ce journal de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle transforme de nombreux secteurs et l'agriculture n'y échappe pas. Entre optimisation des rendements et modernisation des pratiques, elle est une véritable opportunité. Mais où en est le Bénin dans son adoption? Quels défis et perspectives pour son intégration? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Innocent Agbouissi, Jean-Dac Toronon à travers la voix de Anathan. Suivez. Reconnue comme une innovation majeure, l'intelligence artificielle transforme de nombreux domaines. En agriculture, elle fait également ses preuves en améliorant les rendements et en optimisant la gestion des cultures et de l'élevage. Son usage favorise une production plus efficace et durable. Je vais prendre un bâtiment d'élevage, par exemple, et vous voulez distribuer la provence de façon équitable grâce aux algorithmes de l'intelligence artificielle. Ça permet de faire la répartition équitable de la provence, c'est-à-dire l'aliment au niveau des animaux, que ce soit les poulets ou les lapins ou les porcs et tout. Et ça permet de faire cette répartition de façon équitable. Autre avantage, c'est que ça permet d'avoir aussi des précisions aisées. Je vais parler de l'évolution de votre champ. Là, ça entre déjà dans la gestion de l'exploitation. Vous voulez savoir comment votre bâtiment d'élevage de lapin serait peut-être dans 6 mois. Ça vous permet d'avoir l'évolution exacte. Le Bénin s'efforce de moderniser son agriculture par la mécanisation. Cependant, l'adoption de l'intelligence artificielle reste limitée, freinant l'optimisation des productions. Nigeria tout près et la Côte d'Ivoire, le Ghana, et il y a certaines personnes qui ont la capacité d'avoir ces outils, et que ce soit les drones, que ce soit les capteurs, que ce soit les micro-robots. C'est vrai que les micro-robots, ici en Afrique, il n'y en a pas de trop, mais les micro-robots qui peuvent permettre aussi d'éliminer les herbes de façon automatique. Donc, je dirais, au Bénin, pas encore. L'intégration de l'intelligence artificielle en agriculture repose sur plusieurs facteurs essentiels. Même si on fait appel à l'intelligence artificielle, les robots, les capteurs, les sondes, les drones et tout, on les amène. S'il n'y a pas des agriculteurs qui sont formés pour pouvoir utiliser ces outils-là, ça serait compliqué, ça ne sert à rien. Donc, c'est déjà un grand défi pour les agriculteurs. Comment il faut utiliser ces outils, l'apprentissage de ces outils. L'intelligence artificielle représente une chance pour l'agriculture mondiale. Son adoption progressive, soutenue par des investissements et des formations, pourrait améliorer la productivité et cette transition technologique pourrait renforcer la compétitivité du secteur agricole. Dans le but de soutenir les producteurs maraîchers des départements du Zou et de l'Atlantique, le Japon, par le biais de son ambassadeur près du Bénin, Hideki Uezono, a procédé à la signature d'un contrat de don le mercredi 5
mars 2025 à Cotonou. Il s'agit d'un contrat de don d'équipement d'irrigation et de transformation des fruits et légumes avec le directeur régional de World Vegetable Center, Malik Ba. À travers ce nouveau projet qui entre dans le cadre du programme d'action du gouvernement, le Japon offre 85 millions de francs CFA pour le compte du secteur agricole béninois. Rappelons que c'est un projet de fourniture d'équipements d'irrigation et de transformation des fruits et légumes dans le département du Zou et de l'Atlantique et tient compte des communes telles que Zayanado et Boyikon dans le Zou et Abomey-Calavi, Toribosito et Zé dans l'Atlantique. À l'international, direction Guinée-Bissau avec Famata Naki, présidente de table assemblée de plateforme qui nous parle de l'implication de la femme dans l'agriculture biologique. Suivez. Et dans le niveau de l'agroécologie, c'est une chose qui se passe réellement. On n'a pas vraiment une stratégie publique, mais quand même, on a le deux ferments qui est très important. C'est la sensibilisation et le travail sur le terrain. Parce que avant, les gens, ils comprennent pas ce qu'est agroécologie. Les gens faisaient la production avec le produit chimique, mais maintenant, avec la sensibilisation que nous sommes en train de faire pendant ces années, ça permet que les femmes commencent à comprendre que normalement, ce qu'on doit faire, on doit le faire biologiquement. On l'a appris aussi à faire l'engrais organique. Maintenant, avant, presque 100% des femmes font tout ça avec le produit chimique. Mais grâce à ces sensibilisations, maintenant, presque 50% des femmes font le produit biologique. Donc, nous, notre objectif, c'est dans la future pour avoir même une boutique de produits biologiques. Parce que maintenant, on a un grand problème dans le niveau des marchés. Si tu arrives là-bas, tu ne peux pas séparer quelle est la différence de produits biologiques et produits non biologiques. Tu achètes seulement. Parce qu'on sait que les produits biologiques sont plus chers à part les produits qui ne sont pas biologiques. Donc, on doit travailler sur ça. Et je pense que Europa aussi est là, en train de les suivre. Nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour développer dans ce domaine de production agroécologique. Toujours hors de nos frontières, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire pour aborder la rubrique bien-être. Le gouvernement ivoirien a rassuré qu'aucune rupture des antirétroviraux n'est à déplorer malgré l'arrêt des financements américains du plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le VIH-Sida et de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Un plan de contingence a été mis en place avec des stocks couvrant 4 mois et un financement complémentaire activé pour garantir la continuité des soins. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Pierre Ngundiba, le mercredi 5 mars. On revient au pays en abordant la rubrique Actualité agricole. Il y a quelques années en arrière, le Bénin a tant produit 1 million de tonnes de riz paddy d'ici 2025. L'ambition a demeuré sans équivoque et avançant vers l'échéance, l'on se demande si cet objectif sera véritablement atteint. Jean-Baptiste Rantonou et Jean-Dac Toronon. En 2018, il a été projeté par le gouvernement qu'à l'horizon 2025, le pays ferait feu de tout bois pour produire 1 million de tonnes de riz paddy. Pendant que la nouvelle campagne agricole fait de pas belle, il est judicieux de se demander si éventuellement cet objectif sera atteint, tout en se basant sur les grands efforts déjà consentis. Selon la revue à mi-parcours du document de stratégie pays 2022-2026 de la BAD, la production nationale de riz a atteint près de 712 000 tonnes en 2023, contre un objectif initial de 700 000 tonnes. Cette progression significative, comparée aux 406 000 tonnes enregistrées en 2020, montre l'impact positif des initiatives gouvernementales et des appuis financiers stratégiques dans le secteur, ce qui rassure de l'atteinte effective de cet objectif d'1 million de tonnes fixé. Moi, je vois toujours la vie en rose. Je ne suis pas... Parce qu'ils ont un objectif. Et l'objectif, quand on a un objectif, on met les moyens. Et on met les moyens et la volonté. Et c'est tout. Et ils sont dans ce dynamisme-là. Ils sont dans ce sens-là. Mettre les moyens au niveau de chaque coopérative ou de chaque producteur pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé par le gouvernement. Sincèrement parlant, sauf si nous qui sommes les acteurs, nous devenons à un moment donné des paresseux. Sinon, ils font de leur mieux
pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Par exemple, on facilite aujourd'hui à travers Sonama d'acheter un tracteur à crédit, vous voyez, et payer doucement. Vous voyez, donc ça c'est génial, ouais, c'est louable. Donc pour moi, je pense qu'on peut atteindre les 1 million de tonnes. Dans la foulée, les producteurs travaillent également d'arrache-pied pour la même cause. C'est le cas du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, CCRB, qui, à travers diverses initiatives en collaboration avec des partenaires financiers et techniques, contribue à une hauteur importante. Le CCRB ne fait que vraiment se rimer aux activités du PAG. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'ambition de production d'1 million de tonnes de paddy, le CCRB doit en principe contribuer tout au moins à 80% à l'atteinte de ces objectifs. Je dis 80% puisque ce n'est pas tous les riziculteurs qui sont rangés dans le réseau CCRB. Mais le CCRB, avec son caractère fédérateur sur le plan national, doit tout au moins contribuer à 80% à l'atteinte de l'objectif. Et nous avons tous les systèmes de production que nous enseignons vraiment d'apporter la technicité au niveau de nos producteurs. Ceci grâce aux différents partenaires qui nous accompagnent. Par ailleurs, cet avancement certain vers l'objectif n'exclut pas le fait qu'il existe un point crucial à ne pas perdre de vue, la maîtrise de l'eau. Le déséquilibre climatique fait que nous n'arrivons plus à rester dans la période où il faut le faire. Et par exemple, quand je prends le cas de Grand Popo, le déséquilibre climatique fait qu'à un niveau donné, l'eau, mon eau peut venir ramasser tout ce qu'on a produit. Tu vois? Donc si on pouvait rester déjà dans ce schéma d'irrigation, ce serait très facile. Même on peut même dépasser les 1 million. Produire 1 million de tonnes de riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, au Bénin n'est pas impossible. Avec les avancées enregistrées, il est certain que l'objectif sera atteint, ce qui constituerait une opportunité pour garantir la sécurité alimentaire, améliorer les revenus des acteurs de tous les maillons de la filière, assurer le bien-être social et impacter le PIB et l'économie nationale. Le gouvernement béninois offre aux coopératives de Zobodomé des kits de transformation de soja et procède à l'inauguration d'une unité moderne de transformation de soja en fromage d'une valeur de 68 millions de francs CFA. La remise a eu lieu le mercredi 5 mars 2025 en la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossouri. Cette initiative a été soutenue par le projet d'appui au développement des filières protéiniques et témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la valorisation des produits agricoles et de l'autonomisation des acteurs de la filière. Et c'est sur cette dernière information que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention, mais avant de nous séparer, je souhaite une très bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La femme, tu es un précieux cadeau pour l'humanité. Prends soin de toi. À très bientôt.